Jamila. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo. Alors, nous allons mener une enquête sur un sujet, un thème que tu n'es pas au courant. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu te sens? Je me sens bien, aucun souci, confortable. Très bien, parfait. Alors, j'avais envie de développer une enquête sur une plante. Et le sujet donc, de l'enquête aujourd'hui, c'est sur une plante. Et comme tu sais, dans la nature, rien n'apparaît sans raison. Et la plante que je vais t'évoquer, c'est l'ayahuasca. Dis-moi ce qui te vient lorsque je te donne le nom de cette plante. Qu'est-ce que tu perçois? L'ayahuasca. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois comme ça? En éliminant tout ce que tu sais de cette plante. Juste dis-moi ce qui te vient. La racine, je vois des racines. Okay. Je vois juste les racines, des racines. Je vois des racines. Tu perçois juste les racines de cette plante, rien d'autre? Il n'y a rien qui te perçoit d'autre, qui vient à toi? Regarde de plus près, tu peux tourner, tu peux l'observer de tous les côtés. Je vois comme si ces racines rentraient dans les profondeurs de la terre. Elles pénètrent, elles rentrent. Et ensuite, elle lui donne des informations. D'accord, d'accord. Donc, alors, les chamans disent que cette plante a une âme et apparemment, ils communiquent souvent avec elle. Alors, on va essayer de faire pareil. Je te demanderai de prendre une bonne inspiration, de te centrer parfaitement. Et à 3, on va essayer d'aller voir cette âme dont les chamans parlent. Dis-moi quand tu es prête, quand tu es parfaitement centrée. Est-ce que tu es prête? Que je compte jusqu'à 3. Comment tu te sens? Quand tu dis aller voir cette âme, Oui, tu veux dire quoi exactement? c'est-à-dire que d'après les chamans, ils disent qu'ils communiquent avec l'âme de cette plante. Donc vraisemblablement, elle a une âme. Bien, ouais. Donc ce que j'aimerais qu'on aille faire, c'est aller voir l'âme elle-même de cette plante, de cette variété de plantes. D'accord. Donc on va essayer de se projeter et d'aller voir, de percevoir l'âme de l'ayahuasca. Et tu me dis quand tu es prête. Centre-toi. Augmente tes fréquences si nécessaire. À 1, 2, 3. On va aller la voir. Qu'est-ce que tu perçois?
Je suis à côté de toi? Oui, t'es là. Ok. Dis-moi ce que je te dis aussi. Je regarde la même chose que toi. Qu'est-ce que je te dis? Tu me dis, regarde bien. D'accord. Alors regarde bien, n'hésite pas à faire un zoom. Tu as la capacité de zoomer, donc zoom si nécessaire. Regarde, qu'est-ce que tu vois quand tu es devant l'âme de l'ayahuasca dont les chamans parlent? Euh, c'est une énergie qui n'a pas de forme. C'est juste une énergie. D'accord. Vérifie bien que cette énergie, cette âme, peu importe, c'est l'ayahuasca, l'âme, l'énergie, la conscience de l'ayahuasca. Dis-moi de faire pareil, de vérifier avec toi. C'est une énergie. Ok. Est-ce que c'est une énergie qui a une conscience? Ouais. Oui. Oui, oui. D'accord. Alors, regarde un petit peu comment elle se présente. Est-ce que c'est une conscience lumineuse? Comment elle se présente? Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle, elle dégage, cette énergie? De l'information. D'accord. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Elle te perçoit? Je lui demande la permission d'abord. D'accord. Elle est là. Elle est d'accord. D'accord. Alors, c'est une énergie. Mhm. Regarde un petit peu la source de cette énergie, la genèse, d'où elle vient. Regarde un petit peu si tu peux revenir en arrière et voir d'où elle vient. C'est la terre. De la Terre. De la D'accord. terre. Ouais. D'accord. Alors, donc, elle représente à elle seule l'énergie de l'ayahuasca. Donc, elle, c'est la conscience. On peut considérer que c'est une conscience vu qu'elle elle a des informations et elle est. Elle a des informations qui lui est données par la terre. D'accord. Alors, dis-moi. C'est comme si, par exemple, cet arbre a un rôle. L'arbre a un rôle. D'accord. Donc, Elle, c'est une énergie qui. elle a sa vertu. D'accord. Et elle, elle est là. C'est juste l'ayahuasca. Son énergie n'a rien à voir, par exemple, avec un chêne à côté ou un bambou. C'est juste l'ayahuasca. C'est juste l'ayahuasca. L'ayahuasca, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, elle est l'énergie de toute l'ayahuasca présente dans le monde, à elle seule. Tout ce qui. Oui. D'accord. Alors, demande-lui si elle est d'accord de répondre à quelques questions pour nous aider. Si elle peut ouvrir un peu notre conscience sans avoir à la boire. Il paraît que c'est pas très très bon. C'est Elle dit pas qu'elle est d'accord. Elle est OK. OK. Elle dit OK. Voilà. super. Alors,
ce que tu vas faire, c'est créer un canal de communication sécurisé, parfaitement protégé. Regarde, observe qu'il n'y a rien de suspect autour. Demande-moi de faire pareil. D'accord, c'est fait. C'est fait. Alors, demande-lui pourquoi elle est sur Terre. Quel est son rôle précis? Elle dit que vous avez vos rôles et j'ai le mien. Ah, j'ai... C'est tout, c'est tout ce qu'elle me dit. D'accord. Alors, lorsqu'on la consomme avec associé à une autre plante dont j'ai oublié le nom, la personne a des hallucinations. Pourquoi? Comment agit-elle dans le cerveau? Elle dit que ça n'a rien à voir avec elle, D'accord. et que c'est quelque chose qui appartient à l'être lui-même et qu'elle lui procure ce qui peut lui faire voir ce qui vit en elle-même. Donc, ok. Donc, elle ne crée rien. Elle ne fait que montrer ce qui existe dans la personne. Ouais. D'accord. Euh, L'information de tout le monde est là, en fait. Elle permet d'apporter des informations sur l'être en lui-même, d'autres vies aussi. D'accord. Donc, ok, je vois. Elle met en avant ce qui existe à l'intérieur de nous, en fait, tout ce qu'on a oublié, la partie inconsciente, en fait. Ouais, Il semblerait que l'ayahuasca provoque un élargissement de la conscience. Et est-ce que son rôle à elle, c'est d'éveiller, d'orchestrer notre rencontre avec notre inconscient, de montrer toutes ces parts de nous que nous avons oubliées, de ce que nous avons été. Est-ce que c'est ça son unique rôle? C'est de montrer ce qui est enfoui en nous? C'est juste ça son rôle? non, pas vraiment. Pas que... non. Quel est son autre rôle? De se connecter avec le tout. Ouais. La connexion D'accord, avec tous, ensemble, ensemble. Elle dit ça. Elle dit ensemble. d'accord. Donc si je comprends bien, elle détient des informations données par notre terre-mère pour aider ceux En fait, qui, c'est Terre-Mère qui lui donne toutes ces informations. pour aider ses habitants, nous, les humains, pour nous aider à nous éveiller, à travailler sur nous, à comprendre ce qu'on porte en nous. Donc Ouais, c'est une aide que notre terre-mère nous apporte en fait. ouais, c'est ça. Elle lui, c'est comme chaque arbre, chaque plante a ses vertus. D'accord, Elle a ses vertus, son rôle à faire. Et celle-là, ben, l'ayahuasca, est celle qui va être chargée d'informer ce que la personne porte en elle. d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc elle connaît, vu qu'elle semble connaître des informations sur chacun euh, qui a fait un tour ici sur Terre, hein, on a fait des allers-retours, donc comme j'ai dû partir et revenir je ne sais combien de fois, donc elle doit très certainement connaître une de mes vies
est-ce que tu peux lui demander si elle connaît on va dire, l'habit que j'ai eu juste avant celle-ci, avant de rentrer dans ce corps-là? Est-ce qu'elle connaît ma vie précédente? Bien sûr. Elle dit que je te connais. D'accord. Demande-lui si j'étais sympa. Elle dit que de temps à autre. D'accord. Ok. J'ai pas toujours été respectueuse de la nature ou quelque chose dans ce sens-là. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant à savoir. Mais est-ce qu'elle est contente de moi, de mon évolution maintenant? Elle dit qu'elle est fière. Ok, super. Alors, la question suivante que j'avais, c'est est-ce que lorsque quelqu'un va voir un chaman pour essayer de se libérer d'un mal-être profond et que la personne porte des choses beaucoup trop lourdes à l'intérieur d'elle. Est-ce que c'est dangereux pour la personne? Elle dit que oui. Elle dit que j'ai un rôle. D'accord, Ne blâmez pas sur moi. Je suis celle qui vous montre ce qui vit à l'intérieur de vous. Préparez-vous. Soyez prêts, s'il vous plaît. d'accord. Et quand elle dit soyez prêts, quelle est selon elle la personne idéale pour aller la voir? Des êtres qui ont fait un travail, Qui ont qui commencé sont déjà un travail. conscients de leur intérieur, la conscience, leur niveau de conscience. Euh, le travail. D'accord. Et donc, les personnes qui n'ont pas fait cette part-là, ils prennent des risques, quoi. C'est pour ça qu'il y en a avec qui ça se passe pas très très bien, voire même ça peut être fatal, parce qu'il y a déjà eu des morts à cause de ça. Elle dit que j'ai rien à voir avec tout cela. Euh, elle dit, vous venez à moi et je vous offre ce que vous cherchez. Je suis là, je vous l'apporte. Soyez indulgents. D'être indulgent avec elle. Ouais, D'accord. Donc en fait, c'est juste nous qui en faisons mauvais usage, en fait, en tout cas ceux pour qui ça se passe mal. Donc, quand une personne se présente à elle et qu'il est dans un état d'hallucination, les choses que la personne peut percevoir durant l'hallucination, des serpents, des chiens ou que sais-je, etc., c'est quelque chose de réellement vécu sur un autre plan ou c'est juste une hallucination? Elle veut juste communiquer par des symboles ou c'est quelque chose que la personne vit vraiment? elle le vit. D'accord, Elle le vit dans tout son être. Elle le vit. Elle dit qu'elle le vit entièrement. Je ne suis pas d'accord. seule. Il y a d'autres. Quand elle dit il y a d'autres, c'est-à-dire? Mais elle dit qu'elle est connectée avec tout.
Elle est informée de toute vie. Et elle apporte ce qui est la vie, sous différentes formes. D'accord. Donc la personne, quand elle vit cette expérience d'hallucination, elle le vit vraiment de tout son être sur un autre plan. Donc elle l'expérimente vraiment avec son corps éthérique. C'est son corps éthérique qui le vit, y compris le corps physique. C'est tous ces corps qui le vivent. D'accord. OK. Alors, à contrario, il y a des personnes qui ont consommé de l'ayahuasca et par contre, eux, ça y est, ils ont retrouvé une paix intérieure et la connexion avec Dieu et tout l'univers. Pourquoi exactement? Alors qu'ils étaient mal. Le travail intérieur n'était pas encore complet. Elle dit c'est parce que les êtres étaient des êtres qui étaient euh, elle dit que cela dépend d'eux. Tout dépend de l'être, tout dépend comment il perçoit les choses. Comment il Et réceptionne l'information que l'ayahuasca lui a donnée. oui, D'accord. Donc une personne, en allant faire une séance ayahuasca, on va dire, doit être prête de recevoir, mhm. de En paix. réceptionner les informations, le pire comme le meilleur, Mhm, mais voilà, et pas comme si on allait planer avec mhm. du cannabis. C'est Ouais, vraiment d'accord. ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est d'accueillir quoi qu'il se passe, euh, d'accueillir cette information avec gratitude D'accord. et pas Dans le drame. dans le non-contrôle de soi. C'est le non-contrôle, perdre soi-même même. D'accord. Est-ce que c'est, elle est contente dans la façon dont les chamans actuellement euh, utilisent l'ayahuasca en groupe, des groupes de touristes qui débarquent des camps Mm. avec. Qu'est-ce qu'elle pense de ce qui est en train de se passer actuellement avec le tourisme ayahuasca? Elle dit comme ça qu'elle n'est pas très. Elle n'est pas. Comment dire ça? Que je l'explique, attends. Que c'est quelque chose que des êtres veulent ressentir plus dans l'amusement que dans le vrai travail. D'accord, en fait, ils ne prennent pas les choses assez au sérieux. Ouais. Est-ce qu'elle recommande de prendre cette décoction de ayahuasca seule? On peut la prendre seule, mais il est souhaitable d'être accompagné d'un chaman. Parce qu'il y en a qui cherchent à se fournir cette boisson au noir. Est-ce que, d'après elle, il vaut mieux être accompagné d'un chaman capable de le guider dans son chemin? Elle dit que c'est pas nécessaire, mais pour ceux qui sont pas vraiment connectés, c'est nécessaire d'être accompagnés. Mais ceux qui sont parfaitement connectés, c'est pas un problème, ils peuvent en boire.
Il n'y a pas de souci. Elle dit que voilà, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir peur de cette plante. Enfin, voilà. Ok. Dis-lui si elle a envie de nous dire quelque chose, si elle a envie de passer un message, de partager quelque chose avec nous. Elle est reconnaissante. Parce que on ne lui donne pas l'opportunité de s'exprimer, elle dit. Mais on est aussi très reconnaissant, tu peux le lui dire. Elle vous dit, je vous aime. Et que de ne pas avoir peur d'elle. Et qu'elle informe que ce qu'il vit à l'intérieur. Et que c'est que comme ça que vous allez pouvoir mieux vous comprendre. D'accord. C'est qu'en regardant à l'intérieur de soi qu'on peut mieux se connaître. Elle dit que j'aimerais tellement vous dire que vous êtes des êtres lumineux, car vous êtes tous lumineux, mais vous vous concentrez toujours sur ce qui est sombre. Restez dans l'amour, comme nous tous. D'accord. Merci pour ce beau message. Cependant, j'ai une autre question. Que se passe-t-il lorsqu'un être sombre décide de prendre de l'ayahuasca? Quelqu'un de pas très lumineux, on va dire. Que se passe-t-il pour cet être qui a de mauvaises intentions? Il mourira. Il va être confronté à sa propre part d'ombre. Il va être confronté à ça et il peut en mourir. Si l'intention est de recommencer le même schéma, il va en mourir. D'accord. Et lorsqu'une personne, parmi celles qui en sont décédées, parce que c'est apparemment arrivé plusieurs fois, pour quelles raisons exactement elles sont décédées? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience d'hallucination pour qu'elles en meurent? Se sont-elles fait attaquer dans leur expérience? Elle dit que tout être porte quelque chose de sombre, que ce côté a pris le dessus. D'accord. Tu la remercies. Merci. Remercie-la, déconnecte-toi